Donc là, le petit carter de transmission, il est en deux parties, hein. Donc la première partie, c'est juste pour... ça permet de changer le pignon moteur. Donc c'est le plus petit, hein. Je rappelle qu'il y a 3 pignons moteurs qui sont livrés d'origine et c'est le plus petit qui est monté. Voilà, donc ça permet d'adapter les rapports. Je pense que le petit, c'est le mieux. Adapté. Un plus grand, je pense que ça fera trop forcer. Donc on peut régler ici l'entre-dents, hein. Vous voyez, bon là, il me semble correctement mis. Et là, vous avez donc la couronne de transmission. Donc voilà, alors une fois que j'aurai démonté la vis en dessous, je vous présenterai aussi le reste. Donc là, avec la vis qui était foirée, ce que j'ai fait, voilà, j'ai réussi à retirer, hein, j'ai un peu galéré. J'ai pris un forêt de 2, bien sûr j'ai bien centré, et vous voyez, sans rien abîmer, j'ai réussi à... J'ai percé juste la tête, hop, histoire que, comme c'est une vis tête fraisée, de pouvoir le retirer. Et après, vous avez l'embout qui dépasse, avec une pince. Voilà. Ah, la couronne est tombée au passage. Hein. Voilà, donc vous avez l'embout qui va venir. Donc après, il faudra le remplacer, bien sûr. Mais au moins, à part la vis, j'ai rien abîmé d'autre. Donc on voit la couronne, hein, du diff bloqué. On peut voir que c'est graissé. Là, on voit bien le pignon et la couronne. Donc la couronne, en fin de compte, elle intègre aussi le pignon interne. Hein. C'est une cascade, logiquement, c'est une cascade de 3 pignons qu'il y a dedans. Logiquement, c'est comme ça, hein, sur ce type de transmission. Donc là, on voit que c'est monobloc. Et donc maintenant, on va ouvrir l'ensemble du différentiel. Alors, je regarde un peu comment c'est fait. Bon, normalement, allez, ce coup-là, j'espère que je vais rien foirer. Donc là, j'ai pris d'autres tournevis. Hop, alors c'est bizarre, hein, il y a des têtes, pourtant ça semble être la même taille de vis, mais il y en a qui sont voilà, où ça rentre parfaitement. Et là j'en ai une qui était voilà, ça a foiré direct quoi. J'ai senti tout de suite que ça allait pas. Voilà, là ça semble pas mal. Tac tac tac. Et normalement ça devrait. Est-ce que j'ai tout retiré? Ah oui, mais c'est qu'il faudrait retirer les têtes. Alors là par contre ça m'embête parce que là il y a un risque de foirage qui est assez important parce que là c'est vraiment tout petit. Ah si, là j'ai réussi à le retirer. Voilà, comme ça on aura retiré le cardan. Vous voyez la vis du cardan. Le cardan, vous voyez que c'est exactement le même principe si vous avez regardé les vidéos sur le Coyote, notamment que j'ai fait, l'entretien du Coyote. C'est exactement la même chose et on peut voir ici qu'il y a un méplat voilà, pour l'entraînement et il y a le même méplat bien sûr côté cardan. Alors voilà. Et normalement ça devrait s'ouvrir. Bon, pour la partie arrière. Tac tac tac. Voilà. Donc, ah ben non, voilà, il y a une bague en bronze ici. Alors ça, on va voir si je l'ai, si ça correspond. Et le reste, on peut voir la transmission ici. Ouais, donc je pensais que c'était... voilà, bah, c'est bizarre. Ouais. Alors là, vous avez le diff bloqué. Le côté, c'est un cardan, donc il y aura les deux roulements à changer ici. Et je pense que c'est tout, parce que ça ne doit pas être monté. Ce roulement, moi je démonterai et je ferai là aussi la vérification. Donc là, ça m'oblige à démonter le cardan de l'autre côté. Allez, go, pendant qu'on est parti. Hop, si ça vient, parce que maintenant je deviens méfiant. Tac. Tac. Et donc là, normalement, voilà, ça c'est donc la partie différentielle. Et là, non, là il n'y a pas de roulement. Donc ça, il faudra bien le regresser, hein, le pignon intermédiaire, hein, du milieu. Et là, donc, le seul truc qu'on va faire, donc on va voir si j'ai la bonne taille de roulement, on changera ces deux roulements-là.
Donc là, pour la transmission centrale, donc ça c'est bon, j'ai les roulements, hein, c'est du 3, 6, 2, 5. Allez, maintenant je vais aller voir si je peux avoir rapidement des roulements 5, 7, 2, 5. Dans ce cas-là, je ferai tout. Autrement, je me contenterai des roulements qui sont déjà accessibles. Et pour le différentiel, hein, si la notice, les différentiels de pont, enfin le différentiel bloqué de pont, si je me trompe pas, c'est du 6-10-3. Mais là, c'est d'origine déroulement. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc autrement, vous voyez le moteur avec son petit radiateur. Il y a une petite platine électronique qui est soudée. Alors voilà, là, on ne le voyait pas. Voilà. Le petit radiateur, la petite prise qui se met directement sur le récepteur contrôleur, la platine électronique et le moteur. Après, je ne sais pas quel type c'est ces moteurs-là. Est-ce qu'il y a moyen de mettre autre chose? Je ne sais pas. En tout cas, la fixation, elle est similaire au gros moteur qu'on voit sur les 1 dixième. Hein. Donc, il faut voir les options qu'ils font éventuellement pour cette voiture. Pour l'instant, j'en ai pas vu beaucoup. Hein. Mais je sais pas si ce serait vraiment utile d'avoir, par exemple, une platine en alu ou des choses comme ça. Je suis pas sûr que c'est nécessaire sur ce genre de voiture. Voilà, en tout cas, on va changer ce que je vais faire. Hein. Je vais aller voir si je trouve des roulements, le nombre nécessaire, et après on fera le remontage en version modifiée, et je regarderai en même temps si je peux mettre d'autres vis à la place. Alors, on reprend. Alors, j'ai fait une petite bêtise. Tiens, il y a une petite saloperie qui s'est mise là. Hop, à retirer, parce que autrement, ça va tout bloquer au niveau transmission. Alors, j'ai fait une petite bêtise. Alors, encore là, voilà. C'est que la vidéo, je l'ai arrêtée sur le dernier plan, là, pendant 3 jours. Et ça, faut jamais le faire. Ou alors, faut pas faire comme j'ai fait pour que ce soit fluide à peu près la vidéo. Je démonte et je mets un peu en vrac parce que bon, je suis habitué. Et normalement, il n'y aura pas trop de problèmes au remontage. Sauf que quand on fait comme ça, le risque, c'est qu'on se mélange dans les vis, tout ça. Et là, ça risque d'être le cas. Alors, excusez-moi s'il y a quelques hésitations, parce qu'il y a plusieurs jours donc, que je n'avais pas touché. Donc là, on rattaque donc, par le boîtier de transmission. On va déjà, donc les roulements. Les roulements, c'est des 3, 6, 2, 5. Alors ça, j'en avais un peu d'avance. Hein. Je ne sais pas si ça datait de la Mini Z ou quoi. En tout cas, j'en avais. Donc ça, c'est un très bon point. Voilà. Et la même chose dans l'autre partie du carter. Donc au moins, la transmission centrale, elle sera sur roulement, hein, parce que de toute façon, il n'y a que 2 roulements dans la cellule. Voilà, donc ça rentre assez libre, mais bon. Voilà. Donc là, on a, alors pour vous montrer hein, le principe hein, de la transmission, j'espère que je ne vais pas me planter. Donc vous avez ce pignon. Alors à noter que la graisse, elle est assez collante. Alors j'ai un peu dégraissé, parce que je trouve que ça ne favorise pas la fluidité de la transmission. Donc en gros, vous avez donc ce pignon intermédiaire, hein, avec 2 étages. Vous avez le faux diff bloqué, qui vient ici. Et là, vous avez la couronne voilà, qui vient, et c'est ça qui fait votre transmission centrale. Hein. Donc c'est une cascade de pignons. Alors ce que je vais faire, hop, 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 là c'est resté dessus, le roulement. Ce que je vais faire, c'est comme d'habitude, ça j'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos. Moi j'utilise, alors il y a plusieurs méthodes, hein, mais moi j'ai plutôt l'esprit mécanicien grandeur, hein, comme je fais sur... Alors j'utilise du dégrippant, quand j'ai des fins de bombe de dégrippant, je les vide en fin de compte dans ce petit bidon. Et ça me permet, c'est hyper fluide, ça dégrippe bien, et tout ce qui doit être hyper libre, les roulements, tout ça, j'ai tendance à en mettre. Alors là, comme la transmission, faut qu'elle soit très fluide, hein, parce que comme il n'y a pas beaucoup de puissance, voilà, j'en ai mis, bon, il faut en mettre une goutte, hein, bien sûr, j'en ai mis sur, voilà, et le pignon, tout de suite, on voit, hop. Moi, je mets pas de graisse là, parce que je pense que ça va trop, c'est tellement peu puissant, ces voitures, que ça risque de bien ralentir un peu la transmission. Donc là, pour le diff, le roulement, je vais faire la même chose. Il faut en mettre à peine, hein, bien sûr, hein, parce qu'autrement, il va en avoir partout. Voilà, comme ça, le roulement. Parce que les roulements, souvent, ils sont montés à la graisse. Hein. Donc, il faut un petit moment de rodage. Voilà. Et là, on voit tout de suite, par rapport à tout à l'heure, que c'est méga plus fluide au niveau fonctionnement. Alors, bien sûr, il faudra le faire. L'idéal serait de le faire tourner très rapidement, histoire que ça se répartisse bien. Mais je suis pas trop... ou alors, il faudrait vraiment une graisse méga fluide, mais tout ce qui peut ralentir, en fin de compte,
le fonctionnement de cette boîte de transmission, je préfère qu'on évite. Voilà. Alors je vais faire la même chose, le roulement qui est ici. Alors déjà, l'avantage d'utiliser cette huile, c'est que c'est hyper économique en fin de compte. Voilà, et là, on va pouvoir refermer le carter. Normalement, j'ai rien oublié. Hop. Voilà. Et on peut voir quand même qu'il y avait... Alors, je sais pas si on le voit, là. Quand j'écarte ici, il doit être quand même relativement bien étanche. Voilà. Parce qu'on voit qu'il y a un épaulement, là, il y a un rebord. Donc, c'est pas plan de joint contre plan de joint. Il y a quand même un emboîtement. Donc, ça, c'est quand même pas trop mal. Ça veut dire que c'est assez étanche et surtout, c'est bien guidé. Voilà. Voilà, la transmission, là, elle est bien libre. Donc, il n'y a aucun problème. Alors, on voit hein, le diff central, enfin, le faux diff bloqué. C'est juste un pignon en plastique, une couronne en plastique, traversée par un axe en aluminium hein, qui est percé pour fixer les cardans avec les méplats ici. Voilà, et après, il reste donc à mettre... Voilà, il y avait les vis qui étaient restées en place, donc ça, c'est très bien. Et donc, comme je disais, hein, les tournevis là-dessus, la qualité des tournevis, et c'est vraiment hyper important. Alors là, je vais essayer un autre tournevis. En fin de compte, ça, c'est des tournevis que j'ai trouvé à Leader Price. Donc ça vaut une misère. En fin de compte, je m'aperçois qu'ils sont super adaptés pour ça. Alors ça, c'est très bien. Voilà, c'est des lots, je crois. Ils en vendent... non, pas Leader Price, hein, Lidl. Régulièrement, ils en vendent. Ça doit valoir 3-4 euros le lot de 5-6. Donc ils sont en aluminium avec la partie caoutchouc là. Et en plus, la partie qui est pivotante, alors si on se débrouille, on tient. Non, je sais pas si on le voit. Hein. L'avantage sur le tournevis, on tient là, et hop, voilà, on n'a pas besoin de tourner. Voilà, on fait pivoter en fin de compte sur cette partie qui est pivotante. C'est la même chose sur les Facom. Alors Facom, c'est du haut de gamme, hein, c'est des trucs un peu professionnels. Et vous voyez, ça c'est ça tourne. Et ça permet, donc on le tient ici, hop, voilà, de bien dévisser sans devoir, voilà, comme on fait avec un tournevis normal. Donc ça, c'est quand même pratique, surtout pour des petites vis. Alors, du coup, je me souviens pas ce que je faisais. Voilà. Bon, de toute façon, je vais pas tout vous faire en vidéo comme ça, mais voilà. Donc là, normalement, il y avait 3 vis, donc ça tient bien. Il n'y a pas de problème, c'est nickel. Et après, je pense qu'il y avait juste la couronne qui était fixée comme ça. De toute façon, je vais vérifier sur la notice. Et voilà, l'ensemble, il est monté. Et bien sûr, là, je mets pas d'huile. L'entredent, il me semble, ouais, il me semble un poil important. Attendez, là, il faudrait l'effet loupe. Voilà, là, au moins, le téléphone, ça va me servir à quelque chose. Ça va me servir à voir. Waouh, je pense je vais le laisser comme ça. Je pense que c'est quand même pas trop mal. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de jeux, vous voyez. Mais bon, c'est le réglage d'origine. Alors, ce que je vais faire, je vais le laisser comme ça quand même. Ah, ça me paraît quand même beaucoup, moi. Enfin bon, allez, on va faire confiance au... J'hésite un peu. J'hésite un peu. Alors, on va voir. Attendez, je vais dévisser. Ouais. On va le laisser comme ça. Là, je vais rapprocher un poil parce que comme c'est une fixation en fin de compte ici, c'est en plastique. C'est vrai que même en dévissant une, j'ai réussi à le bouger. Mais bon, vous voyez, il reste pas mal de jeux encore. J'hésite un peu. Hop. Ah bah allez, ça, je vais laisser tomber. On va laisser comme ça. Ça me semble bien, bien fluide, c'est le principal. Voilà. Donc maintenant, il va rester à monter le carter de transmission. Donc c'est les pièces là. Bon, bah ça, je ne vais pas vous embêter avec ça. Hein. On reprendra la vidéo. Alors, vous voyez, hein, je rappelle, hein, c'est quand même pas mal parce qu'on a accès éventuellement au réglage hein, sans démonter l'ensemble. Voilà, donc parce qu'il y a 3 pignons qui sont livrés d'origine. Allez, je vais remonter ça et après, on va voir pour la suite.